Voilà, ça c'est fait. Et puis, ce que je trouve, ce que je trouve assez intéressant du côté d'Ascati, et ça c'est appréciable, les gars, alors j'ai enlevé Capture Edge, mais regardez, c'est que quand on regarde les games, ils ont mis au Ascati en premier, et pas Grelac. Et ça me soulage, parce que du coup, c'est directement visible dans mes reviews là, et j'ai pas besoin de les chercher. Ça c'est parfait. Ascati, bon Comment, point. comment, comment tu les trouves, t'as dit? Ah, je te les ai filés, mais attends, je... Enfin, Hop. comment tu les mets dans le capturé? Je suis un noob. Non, t'inquiète. Attends, je vire mon chat qui est Genre, quand sur t'as mon les. bureau. Il faut que tu ailles dans... Tu sais, là où tu vas regarder tes games en historique, et t'as un Ouais. onglet où tu peux ouvrir le dossier, et tu les mets dedans directement. Ah, il faut vraiment comme si c'était les miennes, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, il va Ça falloir partager marche. ton dossier. Ça marche, ça marche. On attend du coup Yokali, et on va pouvoir... On dit Yokali ou Yokalai? Ça, c'est si t'es anglophone. Non, je rigole, c'est Yokali. Yokali, ok. Hum. Et du coup, première game, Ascati contre Xarus, et on va faire une prédiction, sauf ceux qui savent. S'il vous plaît, ne votez pas, hein. N'influencez pas le vote, ça serait dommage. Moi, en tout cas, je me suis pas spoilé. Moi, j'ai le problème de tellement pas connaître les joueurs que je préfère pas faire de pronostic. Donc, je valide l'ancienne prédiction, c'était Jean de Carouge qui a gagné. Et on va commencer une nouvelle prédiction. Commencer la prédiction. Qui gagne le PA3? Est-ce que ça va être Ascati ou est-ce Xarus le Grand? Tu sais quoi, Xarius le Grand là? Moi j'ai un membre de ma team qui s'appelle Gravitus le Grand. Il faudra un jour que vous vous confrontez pour savoir qui est le plus grand, je pense. Mm. Ok, j'y suis. Ok, je suis à 33 secondes. Et j'ai lancé la prédiction. Quand tu participes à la prédiction, tu laisses. Non, je peux pas. Quand t'es. Alors, il faut savoir que les prédictions, déjà, tu les as pas au début, il faut être affilié. Je sais pas où est-ce que t'en es, toi, sur ton Twitch. Et, Ah, grand-chose. et T'es bah, à au combien de début, secondes juste? 33 Excuse. secondes. Et pas de Ok, soucis. c'est bon, tu peux mettre play. Ok, let's go, c'est parti, je vérifie que la scène est ok. Non, j'ai pas mis Capture Edge, heureusement, ça arrive. Donc ouais, il faut être affilié, et puis après, la prédiction, je sais même plus c'était quoi le truc de départ. Tu me dis quand t'es à 55 secondes juste, qu'on soit bien Ok, calé. je suis à 33 secondes. Et tu me dis quand t'es à 55. Je peux pas revenir en 45. arrière. Aussi, tu peux... Ah non, t'es pas sur Capture Edge. Je suis à Si, mais je l'ai pas premium. 55. Ah, mais moi non plus. Parfait. On peut pas revenir en arrière quand on n'est pas premium. Non. Ah ouais, incroyable. Il y a vraiment Jamais, ouais. des options... Bientôt, pour aller dans le menu, il faudra être premium, les gars. Ok, c'est parti. En vrai, c'est assez bien foutu, donc si un jour faut payer, pourquoi pas? Oh, je suis étonné, on a berbère hongrois. Je m'attendais pas à ces cives-là, on n'a pas vu japonais. En vrai, autant bizarre qu'elle paraît, elle a quelque chose de standard, cette game, hein. Cette map en fait. Ouais. Parce que t'as ton or principal, ton or secondaire, t'as tes deux pierres, t'as tes baies, t'as des woodlines. Je dirais que le seul truc à ne pas faire, comme erreur, c'est de mettre un moulin. Je pense qu'il n'est pas intéressant de faire un moulin sur cette map, il vaut mieux privilégier le Non, il s'en dock. fiche. Ouais, ouais. Ouais. Moi, il faut vraiment partir sur un. Pour l'avoir fait, je pense partir sur un. euh, quelque chose de. Allô, Yukili? Oh là, excuse-moi, je suis complètement. T'as combien de minutes? Pardon, j'ai réussi à Je mettre suis à en 0,5. 2,42, 2,43. J'ai cru qu'on avait perdu Ouais. Yukili, il a dit tout à l'heure qu'il était en train de Ah, s'étouffer, je me suis dit ça y est, on l'a perdu. du coup, Il... j'étais allé vite. Je déplace, pas très vite. Tu m'as fait peur. Ok. Je mesure 1,69 m, donc je pense perdre. 3 au bois côté Ascati, on va avoir sûrement un play du coup cave. Pareil du côté Xarius, sans grande surprise, quoique côté hongrois, on peut se permettre de faire un peu plus de folie, on peut faire un play archer, on peut faire un play Malatarn, ça reste cohérent. On voit qu'en gros, c'est beaucoup pique, hein. C'est une cive qui marche très bien. Ouais. Moi, c'est ma cive préférée, honnêtement. Bon, je crois que je peux pas le cacher, parce que si tu vas sur mon profil, il y a à peu près que ça. Et bah tu sais quoi? Euh, Moi c'est berbère, moi c'est OTP berbère, et Ok. toi c'est hongrois. C'est Non, assez drôle. je vais te montrer pourquoi en gros c'est mieux. Non, je rigole. C'est impossible. Franchement sur le papier, Ah, je suis beaucoup plus fan du play berbère, parce que déjà les archers de chamaillerie ça contre le play hongrois. Mais en vrai, sur ce match-up, peut-être que j'ai envie d'être berbère. On verra. bah moi totalement tous les jours.
Tous les jours. Ok, donc on a les Ah, on deux fait un joueurs dans moulin. le chat. Ça, c'est intéressant. On fait un moulin. Et là, je pense que c'est une erreur côté On va Xarius. pouvoir les critiquer en live, c'est cool. Ouais, Et ouais, je on pense fait aussi un pas. moulin côté Ascati. Donc finalement, aucune Bon, erreur, puisque peut-être. à partir du moment où les deux joueurs font la même chose, En vrai, c'est ok. si t'es vraiment pas confiant sur l'eau, peut-être c'est mieux de faire un moulin plutôt que de prendre le risque de faire n'importe quoi. Perso, je viens d'apprendre Ah là l'eau et là. puis des fois j'hésite parce que je fais un peu Ouais. n'importe quoi. Donc, Et côté après, Xarius, c'est. on a 0,1 seconde d'IDOTC et on a déjà un péon de retard côté Hongro. Ça, c'est terrible. Ouais. Je pense qu'il faut désinstaller Ascati là. Une seconde idle, c'est inacceptable. Inacceptable. C'est une erreur de. Même un débutant ne le fait pas. Franchement, c'est éliminatoire. Disqualifié. Non, ok. Ok, on rabattra Donc, le sanglier. donc ça va être scoutoir. Je commence avec trois péons au bois de chaque côté. Ça va être une scoutoir. Ah, j'aime. Et D'ailleurs, attends, on n'en plus. parle pas, mais regarde-moi ce camp de bûcheron côté Woodline de Xarius, j'en suis pas très fan, hein. Ce camp de bûcheron, il ne fera pas Non. long feu en termes Après, il manquait peut-être de d'efficacité. la vision sur le Ouais, je projet pense. sur Ça, c'est sur la dommage. posée du camp de bûcheron. Peut-être qu'il y avait un espoir que la woodline était mieux à cet endroit-là. C'est pas le cas. Et deux écoles Euh, différentes au niveau des baies. On a un joueur qui décidera de mettre de la distance avec les baies pour pouvoir rouler si nécessaire. Là où côté Xarius, on a profité de mettre un moulin, comment dire, collé aux baies. Et donc c'est assez égal pour l'instant. On a notre ami Xarius qui prend des serres. Est-ce que. Ok. Serre d'un côté. On aura fait quand même Loom du côté Xarius, hein. Enfin, normal, on a cliqué. Des deux joueurs d'ailleurs. Ok, non, c'est normal. Ils sont cliqués. Et pas de doc Elle en est quand vue, hein. même. Ouais. Je pense que c'est vachement rollable cette map. Oh. Et ça me fait mal au cœur de voir deux camps de bûcherons aussi proches. Franchement, le gold de Ascati, il fait très peur, hein. Sur une colline comme ça. Bon, il y a un truc un secondaire assez safe. Ouais, il faudra vite poser un TC, je pense, Parce sur que l'an. Lord de Xarius, il est vraiment caché derrière une woodline, beaucoup plus simple à wall. Ouais, Ah, il fait un petit peu peur. je suis pas très fan de ce wall côté Ascati. On a fait un wall pas urgent Ah qui ouais, défend pas grand chose. avec des baies, donc ça risque de Ouais, très vite s'ouvrir. ouais. Ah bah, tu vois, il m'écoute, il streamac. Mais là, il suffisait peut-être d'aller chercher un wall un peu plus loin. Mais là, Non, par non, contre, clairement. là, la palissade était plus prioritaire ici. Je sais pas ce Et que je tu en pense penses. qu'il y a une vraie peur des scouts et puis une très sceptique sur le fait de pouvoir Ok. poser un mur assez vite. Mais un ou deux piquets, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Ok. Up du Ça bois dépend. direct, bonne idée en tout cas. Quand on fait un play scout, généralement on fait up du bois et up des fermes, parfait. Donc il Il y a a suivi la quelques bonne secondes de école. retard sur Xarius, mais ça devrait pas changer grand-chose sur le fight Ouais. scout. On aura fait en tout cas l'up du bois et l'up des fermes. Donc finalement on a deux joueurs avec des plays assez similaires. Et finalement l'avantage, à qui profite l'avantage? On a quelque part un Hongrois qui profite déjà des scouts avec le plus 1 d'attaque. Et de l'autre côté on a des scouts qui coûtent un peu moins cher. Donc sur le papier, à qui profite l'avantage? Je dirais d'abord dans un premier temps aux joueurs hongrois. Ok, donc Ascati part sur deux piquets comme j'avais prévu, plus des walls. Alors je pense que c'est pas parce que t'as des piquets que t'as plus besoin de wall ou quick wall, Ah, mais c'est vrai on que n'a pas bien scouté ce que faisait son gros adversaire. commit. Ben, il devine que chacun font des scouts, quoi. Ouais, mais C'est vrai. ça, Alors c'est là, j'aurais dommage. peut-être deviné aussi, mais Ouais, tout d'un coup, ouais, il y a un des deux joueurs qui pourrait essayer de surprendre l'autre et puis faire autre chose. Donc il c'est faut quand même clair. toujours essayer de scout l'adversaire. Euh, Finalement, aucun des deux joueurs n'aura scouté son adversaire. Aura au moins regardé le bâtiment qu'il aura produit, qu'il aura construit. Et même pas. Ah si, on a vérifié côté Xarius si son adversaire avait posé un dock, hein. Ouais. Alors que du côté. Moi, je crois qu'il y avait une telle non-volonté d'aller sur l'eau que je pense qu'il n'y avait même pas volonté de Ouais, contester l'eau. alors que le bleu ne le sait même pas, hein. Mais c'est vrai que là, s'il y a il faisait un fish boom à deux ports et 10 fiches, ce serait compliqué, hein, parce que les scouts, ils peuvent pas raser grand-chose. Tu prends même pas Mhm. tes baies. C'est bien de les prendre à bout d'un moment sur une map hybride, parce que c'est quand même la bouffe gratuite. 4 scouts Euh, côté berbère.
Et là où, comment dire, Xarius n'aura que 3, on a quand même, je rappelle, des scouts qui ont le plus 1 d'attaque, mais on a un scout qui est déjà un petit peu entamé en termes de life. Là où on a Et 4 nous scouts allons full avoir life. une agression simultanée, donc Allez on va hop. voir qui arrive à gérer deux choses en Et même là, temps. ici, on prendra peut-être déjà un péon, on commence Et déjà là, l'agression. on voit On l'utilité envoie les des deux walls lanciers. très limitée. Hein. Et là, on décidera de fuir. On a split son armée, mais malheureusement, on aura donné un scout sur un des piquiers. Ouais. Alors, les piquiers font le taf, mais du coup, on voit que les walls n'ont rien fait. Alors, c'est très bien ce que fait Ascarty. Il a micro un des scouts qui avait pris comment dire, l'agression du lancier. Et ça aurait été quand même vu de la part de Xarius. On aura remicro le lancier pour Très taper bonne micro de le scout. Ascarty sur le piqué là. C'était vraiment très propre. Ah, je crois qu'on a des petites minutes de décalage parce qu'on vient de dire la même chose, je crois. Ah oui, toi, excuse, t'es à 14. Ok, j'ai 6 secondes. Pardon. Bah, c'est bien, au moins on voit les mêmes choses. On n'est pas fou. Ouais, deux commentateurs très intéressants qui répètent. C'est un stream pour les malentendants. Ah non, c'est bien. Attention à pas trop commit sur les lanciers. Il suffit en fait simplement de mettre sa reprod à la maison de scout et vous envoyer à l'attaque. Les scouts pourront très bien gérer ce qui se passe en plus d'un lancier. Est-ce que le wall est un peu tard? Vu le nombre de bois qu'ils ont, peut-être que le wall aurait déjà pu être complet depuis un moment. On est à des idols ici assez similaires. Un avantage quand même pour Ascati Xarius. devrait vraiment plus. Bon, après, il y a des scouts qui se baladent, mais tu prends tes piquets, tu les mènes vers tes péons qui wall, et puis tu ouais, c'est la priorité. Wall, là. Je pense que tu peux vraiment sécure ton or. Parce que là, Ascati va devoir prendre de l'or tout soudainement. Oh, ça sera empalé. On s'est empalé côté Xarius. Ouais, hein. On a perdu 2 scouts. Hein. Ou alors là, ça va être huge pour Ascati. Il va sentir. Voilà, on voit, il va sur l'or, il se sent beaucoup plus à l'aise. Mais on s'est aussi empalé côté Ascati. Oh là là là, on a tout perdu. Ah là là. Les deux joueurs se sont auto-suicidés, je crois. Et ça, c'est comment dire, typiquement, alors je veux pas m'avancer, mais des joueurs qui ne jouent pas avec les groupes de commande et qui du coup laissent leur scout en pas faire face. Donc ils ils prennent l'agression. Des groupes de commande et ça m'arrive. Aïe aïe aïe. Franchement, c'est le fair play. On me dit dans l'oreillette que c'est le fair play. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est beau. C'est assez beau. En tout cas, je suis très fan du fait de. En tout cas, je suis très fan du fait de retarder la forge et d'avoir attendu parce que finalement, on n'avait pas besoin de la forge. Et souvent, c'est une erreur qu'on fait à cet elo là, c'est de faire écurie forge. On fait les ups de la forge, mais on a que 2 scouts et c'est pas nécessaire. Et donc souvent, là, c'est pas le cas. Généralement, le super bon BO et tout, généralement, ce que tu fais, c'est que au moment que tu as tes 5 péons sur l'or, tu fais brouette et en faisant brouette, tu construis ton forge. C'est généralement le truc parfait. Mais après, il faut que la game se soit passée comme le build order, ce qui est rarement le cas. Mais on fait le marché. Moi, je pense que ces maps. On tape le villageois sur une colline, on n'arrivera pas à la tuer. Hein, et on s'empale. Sur les maps ladder, il faut vraiment s'habituer à pas trop utiliser le market. Comment expliquer cette différence au niveau du score là, 400 de différence de score. Ah, c'est le scout. Le scout du rouge qui a, à mon avis, beaucoup contribué à ça. On va aller voir de ce qu'il a scouté. Voilà la vision du rouge. Qui se sera amusé à faire un joli dessin sur la minimap. On peut... Ouais, c'est un peu obscène, ouais, attention, hein, ça passe pas sur Twitch. Hein. Alors ça, faudra corriger tout de suite Xarius. Parce que et Xarius, je suis désolé, c'est pas très grand. Ouais, on explore uniquement sous forme de cercle, on fait pas ça. Hein. Ça ne se reproduira pas, j'espère. J'espère que dans le chat, c'est dans les règles. Xarius, tu ne referas pas ça. Comme on troll tellement plus quand les joueurs sont dans le chat, vraiment, ça va être dans un best-of, ça. Ah, il était dans une petite forme, gros lac. Il était dans une petite forme. Mais en même temps, t'as dû plus scouter les bases, donc t'as pas pu créer quelque chose de volumineux. Ah, ça me fait... Ah, on est vraiment... Alors moi, je suis un grand fan des murs, ça fait vraiment partie de la méta actuelle, mais j'aime pas trop comme Ascati, c'est setup sa base, c'est super serré, tous ces trucs secondaires sont hors de son mur, il a pas wall entre les woodlines, je pense qu'il a eu un peu trop peur cette agression. Heureusement les TC maintenant qui vont pouvoir kick, qui va permettre de pouvoir beaucoup mieux se protéger. Ce qui est dommage aussi côté Ascati, c'est que finalement on fait les murs qui sont les plus résistants, donc forge, marché,
derrière et on protège pas son front. Alors que c'est là où on est le plus exposé. Hein. C'est quand même dommage. Hein. Ok, il y avait des créneaux, il y a des scouts qui faisaient peur, mais il y avait beaucoup de créneaux, il y avait des piquets, il aurait pu wall parce que le wall ça permet vraiment de pouvoir boom tranquille, de pas se faire surprendre. Maintenant ils sont les deux châteaux, il y a les TC, ça fait moins peur. Mais voilà, ça aurait pu être quelque chose qui aurait fait très très mal. Idle TC encore une fois similaire entre les deux joueurs. On aura 36 villageois côté Xarius, alors que côté Ascati on en aura 38, donc 2 de plus. Est-ce que ça s'explique par les kills économiques? On a 3 kills économiques pour Ascati et 5 pour côté Xarius. Et là on est sur contrairement à tout à l'heure, sur des BO un peu plus agressifs, j'ai l'impression. En tout cas, c'est la map qui le veut peut-être. Donc, on part vraiment, c'est une night, vraiment, c'est vraiment un match très similaire. On a un combat scout avec des piquets, puis maintenant on passe les deux sur des knights. Donc on voit qu'il y a vraiment un playstyle assez similaire. En termes des bonus de siege, je pense que les deux se valent. Ils ont des chameaux, pas l'autre. Ouais. Moi je dirais que quand même, le début château, il est favorable aux Hongrois, mais sur le long terme, c'est et sur le long terme, c'est avantage berbère. Hein. Ça coûte moins cher. Hein. Et donc du coup, t'as toujours cette option chameau. T'as aussi les chameaux de archer, des châteaux qui peuvent vraiment surprendre. Hein. Et on aura une conversion côté Xarius. L'ajout des moines, c'est très classique, mais très bien d'y avoir pensé. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment balancer bien, que tu as besoin de beaucoup d'or pour produire des cavaliers. Tentative de sortir des piquiers. Est-ce qu'il... On emmène même le villageois. Le villageois, il a une sacrée paire quand même pour s'attaquer à ce KTS. Pourquoi pas les piquiers, vu que l'or, t'en as besoin pour les KTS, est-ce que tu peux produire... Tentative de fast wall et on ne finira pas ce petit fast wall. Non, là on se dit c'est bourbier, il vaut mieux retourner à la base, c'est trop tard. Est-ce que j'ai les nouveaux prix de tard? Qu'est-ce qui se passe? De 24,57. Parfait. Et comment dire, là l'agression du coup est portée du coup en plein cœur de Xarius. C'est jamais appréciable d'avoir l'agression chez soi. Alors là c'est sûr que Xarius est dans une position délicate. Mais je pense qu'il faut pas qu'il panique. On voit qu'il y a plus de production du côté de Xarius. Ok, elle vient de recommencer. Et ça c'est l'erreur qu'on fait tous. Hein, on est sous pression, on arrive. On tentera une conversion quand même côté Xarius pour prendre ce KTS. Ça devrait passer. Hein. Ah non, on décide. Oh là là, mais très bon réflexe d'Ascati. On s'endort pas, on tue son KTS. Ça c'est des réflexes qui sont pas évidents à choper. Très bonne décision, ça fait toujours mal au cœur de s'en séparer en plus. Hein. Le moine il fait du taf hein, parce qu'il empêche vraiment de... Mais après un moine ça n'arrête pas autant de cavaliers donc... Est-ce qu'on aurait pris cette conversation? On a pas mal d'unités dans les bâtiments de prod donc... Malheureusement il y a un trou ici. Aïe, oh le knight qui commence à taper dans les péons. Aïe. Je pense que on est un hello, je dis on parce que je suis très très proche de ces gens-là. Ils sont... C'est du... 1100, 1200 d'élo. Hein. On est plus proche de 1200 d'élo je crois. Ouais, donc c'est comme moi en fait, je pourrais très bien être dans cette partie. Alors attention, tu as toujours l'avantage d'être dans l'agression à ce hello là parce que dans les très hauts niveaux, tu as l'avantage quand tu es en défense, mais à notre niveau, je pense que la pression elle est très dure à gérer. Ouais. Donc là, je suis vraiment plus du côté d'Ascati parce qu'il a vraiment l'initiative. Alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire Dangoran, mais le problème des 3 TC, quand on a l'ascendant là, quand on gagne comme ça, un 3ème TC, qu'est-ce que ça provoque? En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous réduisez votre armée. Et donc, du coup, le fait de faire un 3ème TC, ça va directement influer sur votre masse d'armée. Et vous allez moins produire d'armée. Et c'est assez dommage. Parce que mais ça, c'est très discutable. Parce que du coup, il a mis la pression, il a fait les dégâts. Maintenant, si derrière il boom, il va de toute façon avoir l'avantage. Ouais, mais il aurait pu conclure beaucoup plus tôt. Je pense pas que c'est une mauvaise décision, mais plutôt un choix. C'est peut-être un choix, mais pour moi, là, c'est ce que j'aurais fait à l'époque. Ascati, j'aurais fait le même truc, mais là j'aurais bombardé. Je sais que mon adversaire il est full open, je sais qu'il a que 2 TC, je sais qu'il pourra pas mettre tous ses villageois dans les TC. Enfin, je sais pas, c'est discutable parce qu'il sort plein de piquets, donc tu vois.
plus pouvoir faire tant de dégâts que ça. Alors, les KTS, ça compte. Bon, là, il y a beaucoup de piquets. Faut prendre la Puis là, on colline. voit, il a 60 péons, donc il peut, avec 3 TC, ça va augmenter, ça va augmenter. Et puis là, je pense qu'Ascati, il peut tranquillement reculer. Il a les TC pour se protéger. Il peut même peut-être penser à de la pierre pour un Ouais. château pour sécure. Et puis derrière, il va avoir pas 2 fois plus de péons, mais Mais argument de plus, là, par exemple, on prend 2 villageois. Au lieu de faire un TC, on fait un atelier de siège. Et avec l'extra, avec toutes les ressources, vous faites de l'armée, full KTS, full scorpion. Bon, je sais que le scorpion, c'est pas souvent vu à cet elo, mais le scorpion, ça contre très bien les piquets. Ouais. Il en suffit non, de deux, mais hein. quand t'as des masses de piquets comme ça, quelques knights, moi je trouve que c'est fine. En vrai, je pense qu'il y a plusieurs possibilités dans cette situation-là, mais je trouve pas que c'est tant une mauvaise approche que Ascati prend là. Euh, Bah, je pense que ça se tient, en tout cas. Bah, en tout cas, de jouer 3 TC contre 2, ça laisse la possibilité à Xarius en fait d'avoir plus d'économie pour faire plus d'armées de son côté et de pouvoir offrir une chance à Xarius de contre-attaquer en fait. C'est pour ça que le troisième Oui. TC il est greedy. Il l'est, mais. Et on a En tout cas, là, pour l'instant, du ça côté paye. des deux joueurs, on a à côté 2 joueurs 1000 de bois d'extra bois. Ah ouais, hein. 1000 de bois, ouais, bien vu. Mais ouais. ça, je comprends parce qu'en ce moment il fait très froid, comme l'a dit tout à l'heure Brolac, et on prépare le bois pour l'hiver. Ça me tue quand je m'attends vraiment à une remarque hyper sérieuse et du coup ton cerveau il comprend que c'est n'importe quoi. C'est un Non, peu mais en même d'humour temps- parce que ça c'est comment dire, c'est parce qu'on a le nez dans le guidon. On voit Mais pas tu vois, trop, là, on est Ascati, full agression. 3 TC, mais c'est qui continue à mettre la pression? En fait, il arrive à faire 3 TC puis Et il cumule de la maintenir ici. des knights quoi. En fait, Donc, je vais vous donner 3 arguments de pourquoi continuer sur 2 TC. Parce qu'en fait, vous allez cumuler tellement de bouffe que si vous faites un troisième TC, ça va se répartir sur les 3 TC. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être proche normalement. Bon, là, il y a 800 de bouffe parce qu'il y a peut-être une bouffe piquée impériale. Mais en gros, c'est plus facile de gérer une économie et de gérer de la création d'armées avec 2 TC que 3. 3, il faut penser tout le temps Entre nous. piquer des villageois. vendre le bois passé humble, ça pourrait être intéressant là, non? Oui, oui. Oh oui. Je pense que c'était une situation où il y a plusieurs. Mais c'est assez impressionnant l'impression qu'il a réussi à maintenir Ascati malgré les TC et les piquiers. C'est Après, pas par facile, contre, hein. il suscite son armée pour la pression, ce qui fait que Oui. s'il passe un pays, il l'aura pas. Oh, bon, il a quand même une belle production de Knight qui continue. Oui, on est berbère, on a des KTS On qui voit coûtent pas cher. que Ascati, Et, malgré les piquets, il les perd souvent ses piquets contre des Knights qui sont pas Ouais, et on forcément s'empale morts. un peu inutilement, c'est dommage. Hein. Comment dire, les KTS peuvent être un peu mieux, je pense, micro. Il suffirait d'un KTS là, qui aille dans la woodline directement et ça serait catastrophique. Voilà, on a bientôt le double de péon du côté d'Ascati, donc la partie est finie déjà depuis un bon moment à mon avis. C'est pas dit, c'est pas dit. Alors les deux ont un petit peu de la peine à appuyer sur le bouton. Ah ok, on voit il fait les bâtiments pour asselage, comme ça m'arrive une game sur deux, il est obligé de faire les bâtiments. Là ça bégaye. Ouh là là. Mais Ah non, disons que... Alors vous avez pas les 9000 d'or de la game précédente, mais c'est pas mal. Et on a été honnête, hein, côté Ascati. On aurait pu dire 120 villageois hein, pour encore Non, plus. non, il fallait dire 43. Comme ça, tu peux profiter de. Mais bien joué. Belle Bien game. joué, les gars. Alors, Mais ouais. bon, pense que- si on devait résumer, je pense que déjà hongrois sur le papier, c'est très fort, je pense, début féodal. Féodal, il faut absolument mettre la misère. Et donc, du coup, quand on est hongrois sur cette carte, les gars, contre berbère, il faut absolument miser tout sur le féodal. Ne pensez pas cliquer château, faites un full féodal. Vous savez qu'après, ça va être très compliqué, vous n'aurez pas le match-up. Donc, vous avez tout intérêt à essayer de faire plus de scouts que votre adversaire et à essayer de tuer le plus possible d'écho. Ne faites surtout pas non, je vais attendre le château, je vais faire des KTS. Parce que si vous faites ça, vous rentrez dans le jeu du berbère. Et le berbère, vous ne pourrez pas le battre là-dessus. Parce que sur le long terme, les KTS berbères, je sais plus combien c'est le discount, mais c'est tellement moins cher. Vous avez tout. En fait, quand vous n'avez pas le Sibwin, l'impérial, il faut le tuer avant. Il faut que vous tuez votre adversaire avant. Et oui, ça se passe au féodal. Et là, malheureusement, Xarius n'a pas assez fait de dégâts au féo. Je pense que Et la bah, production de scout, il y avait peut-être pas assez de. Aussi, on voit, t'as pas l'upgrade du bois. Bon, t'as 1000 de bois, mais. ça aurait pu être plus. Et puis, peut-être pas assez vite les fermes, ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Puis bon, t'as fait des piquets, hein, donc tu peux forcément produire moins de scouts. Ouais. Mais c'est pas évident de pas suicider ces scouts non plus. On a vu que vous avez tradé les scouts, mais c'est pas facile de gérer les deux.
En tout cas, très bonne décision de ne pas faire un troisième TC du côté Xarius. Même si on Non, subit il de la pouvait pas pression se le comme ça, permettre, hein. si vous faites un troisième TC, vous êtes encore pire que dans Non, la mais merde. Xarius, il faisait un troisième TC, c'était fini encore Ouais, plus c'était vite. finito. Et côté Ascati, Ascati, troisième TC. Bon, on n'est on pas aurait pu tout à gagner fait plus tôt. d'accord, mais je trouve très bien le troisième TC. Ouais, on aurait pu gagner plus tôt côté Ascati. En fait, troisième TC, c'est trop Ah ouais. bourbier. Bon, on En n'est pas fait, d'accord là-dessus, mais moi je trouvais très ouais. bien. En fait, pourquoi? Parce que aussi, il est ouvert finalement. Il y a que des palissades, c'est facilement ouvrable. Franchement, le dégât il est facile. Vous pouvez aller sous les TC, vous avez Ça dépend. Ouais, je pense qu'il y avait. comment dire, des Ta volonté, KTS c'est moins vraiment chers. de finir tout de suite. C'est vrai que Mm. peut-être commit un peu plus. Donc bon, mais bon, bien joué à ces deux joueurs. On passe du coup à la seconde map. Je vais vous remettre la draft pour que vous puissiez faire vos pronostics. Sans spoil de préférence. Est-ce que c'est les bons? Non, c'est Jean de Carouge. Hop là, tac tac tac. C'est parce que eux ils m'ont envoyé des images. Non, mais parce qu'en fait, il y a des joueurs qui envoient des PNG et des joueurs qui envoient des adresses, enfin des liens. Donc du coup, je suis obligé. Tu verras quand tu vas devoir faire. Tu rigoleras moins. Ah là, j'aime bien. Je te laisse galérer puis je rigole. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, on va jouer du coup sur la map, si je me trompe pas, et s'ils se sont pas trompés normalement, de Xarius, et ce sera Pompéi. Pompéi sur cette Ouais, map-là. c'est Game 2, Pompéi. Ouais. On a déjà joué du coup Berbère et Hongrois. Donc il nous reste franc, Gurjaras et japonais. Moi j'aime bien sur Pompéi le play franc. Parce que tu as beaucoup de châteaux à faire, ça coûte pas cher. Tu peux prendre du contrôle map, il y a beaucoup de pierres. Moi j'ai confronté un japonais dessus. Donc ça pourrait être aussi japonais peut-être. Mais bon, je trouve qu'il pourrait être plus. Enfin. Ouais, je vois franc Du coup, dessus. moi, sans faire exprès, j'ai vu les cibles, mais intéressant. Ah, Si. et côté Xarius sur Pompéi, déjà je pense que hmm, sur la map fermée, on va prendre Byzantin, je pense, sur Winter Clearing. Donc je pense qu'on va Ouais, prendre c'est pas Bulgare. ouais, je pense que Byzantin, Winter Clearing. Je pense qu'on va prendre Bulgare sur Pompéi. Et Xarius Ah, c'est prendra. son dernier pic bulgare, hein. Je pense qu'il prendra japonais sur Winter Clearing. Ok, on va voir ça. Bon, du coup, c'était Tartare pour Tartare. Xarius. Tartare. Contre. Contre. Quoi? T'as dit Tartare. Ah, c'est le Tartare. C'est Allez, Dar. c'est parti, on va aller chercher la partie, quitter le jeu, retourner au On va visionnement. continuer à troller les joueurs au maximum. Mais franchement, bonne première game. C'était Ouais, franchement, belle rien n'est agression, belle pression, perdu. belle gestion. C'était serré. Alors, un gameplay très similaire, Scout Knight. Donc, je pense que cette game, ça va sûrement être un peu différent que Tartare en ses archers de cavalerie. Oh, Tartare. Du coup, Franck, j'avais raison sur mon petit Mais pronostic. tous les jours, je prends franc dans ce match-up, hein. Est-ce qu'on verra encore une fois du côté Xarius un scouting de manière très 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 discutable? La map est aussi propice à ça, hein. On le voit. Ouais. On verra. Alors, moi, Alors, on j'avoue, voit rien. personnellement, je suis pas fan. Oh! C'est pour voir qui Ah, suit. je savais pas qu'on pouvait passer de l'autre côté, du côté pierre, on peut traverser. Ah, ils ont peut-être mis à jour la map, parce que quand je l'avais essayé, on pouvait vraiment pas passer du côté où il y a la pierre. Donc Attends. apparemment là on peut passer, donc on peut bien aller des deux côtés. Quand je l'avais joué, on pouvait vraiment Ah aller que oui. d'un côté. Qui Ah faisait oui. que l'agression, elle était un peu tout le temps au même endroit. Il y avait Ah pas bah de non, point mais de non, mais secours. c'est toujours volé là. Enfin, on peut pas passer, si on peut. Ils ont mis de la pierre, non? Pour moi, c'est bloqué, je suis pas sûr. Ah, il faut miner la pierre, après c'est sûr que tu peux passer. Ouais. Mais du coup, c'est où? Ah, il y a peut-être un trou là. Ouais, il y a peut-être un trou entre le marché et Du la coup, pierre. si un des deux réalise pas qu'il y a ce trou là, ça pourrait faire mal tout d'un coup. Ok, donc logiquement, on devrait voir 3 au bois des deux côtés. On décidera d'optimiser Donc, sa woodline en mettant on un est petit d'accord, péon à scout, l'intérieur. hein. Oui, oui, je pense. Bon, Mais franc, il n'y a pas trop le choix. ouais. Franc, en fait, c'est une cible prévisible, mais elle est tellement forte en termes de bonus écho et puis de Ouais. d'unité que même si c'est prévisible, c'est très redoutable. C'est un peu comme Briton, j'ai envie de dire. Mais quoique Briton a plus Concrètement. d'options. Un peu plus, ouais. Parce que ça a toute la Franc, forge. bon, franc, il y a les lanceurs d'âge qui peuvent vraiment Ouais. surprendre. C'est vrai.
une ou deux fois, je les ai sortis, puis mon adversaire avait 700 piqués, et puis voilà, ça s'est mal passé. Ouais, et c'est l'erreur que j'ai commise moi sur une de mes games. C'était pas une game de CF, mais c'était un autre tournoi où du coup j'avais fait une transition archer franc, alors que j'avais les lanceurs de hache, mais j'ai complètement oublié. Pour contrer justement le play piqué. C'est beaucoup plus pertinent, je trouve, de jouer les lanceurs de hache. Mais il faut quand même un château, quoi. Mais même si ça coûte pas cher, faut quand Oh même y non, penser. le cerf qui se barre. Ok, voilà. Alors les cerfs sont vachement éloignés côté Xarius, j'ai l'impression. On va regarder. Ah non, des deux côtés, c'est assez similaire. Bon, les cerfs veulent dire moins de scouting de son adversaire. Est-ce que de nouveau, il s'attend aussi à des scouts sans trop vérifier? Oui, moi je pense qu'ils ont raison de Oh, grider Tartare, le cerf. c'est vrai que Tartare, Oh, mais je vais démolir. Comment Est-ce que tu tu dis? seras des tatars? Bah, c'est tatar. Mais moi, j'aime le Tartare, quoi. Ah oui, pourquoi je mets un R? Tu Bah oui, m'expliques? mais parce que c'est C'est du genre fromage. d'explication. Ah, j'ai faim, je crois. Non, je rigole. Ah, attends. Ok, donc... euh, le bœuf bourguignon. Donc, je vais y arriver. Tatar. Ta. Voilà. On rabat du coup les cerfs côté Ascati. Ah oh non, oh non. Alors là, il y a une technique, Une Ascati. minute. Ah ouais. Ascati, il y a une technique là, tu prends un péon et tu tapes le cerf. Et ça comment dire, ça le deny et tu peux le ramener. Ça reset son... Ouais. Je me barre, ouais. Parce que là, t'espères quoi là? Si tu fais ça, c'est pour qu'à un moment donné, il y a des archers qui contestent. Oh non! Écoutez Ascati, on a mis tellement de micros dans ce scout, avec en plus l'arrivée de Xarius le Grand, on a été très imposant. Enfin, donc du coup, En même temps, on a oublié le villageois. il abuse un peu à se cacher là derrière. J'avoue que le sanglier derrière là. Posé sur le temps. Est-ce qu'on pensera. Alors, on a 5 de bois, et non, on n'a pas pensé à remettre en banque. Donc les 5 de bois sont perdus à tout jamais. Une minute de silence pour ce bois qui a été récolté inutilement. Ça fera un feu de moins. C'est long, une minute quand même. C'est long, on va continuer. On annule? On annule. On annule. Par contre, une minute d'idle TC côté, côté Il a France, dit c'est dans le chat. ouais, je crois que c'est pas 3 clair. péons de retard et on le ressent, on le voit. Effectivement. Alors je pense que c'est parce qu'on a beaucoup de micro pour essayer de rabattre les cerfs. Ouais, puis On il y a n'est pas eu- il y très a à eu l'aise du avec ça. chenil autour du sanglier, du péon perdu. Rabattre les cerfs, ça peut être bien, mais c'est aussi un risque, hein. Surtout à notre elo, je veux dire, parce que Oui. c'est quand même beaucoup de micros. Ça fait aussi que tous les péons Aïe, sous-PC aïe, sont aïe, aïe, plus aïe. répartis sur les différents animaux. Et ça, c'est trop dommage. On a déjà perdu des points de vie sur le scout franc. On ne profitera pas de la scout war de début hein, avec ce scout. Hein. Je pense que c'est moins important que sur la map avec la pyramide, mais on aurait pu choper un péon, ça peut changer beaucoup, hein, un scout qui a des HP. C'est très utile ce casting parce que je joue demain soir, donc ça m'apprend pas mal. J'ai l'habitude de rabattre mes cerfs, j'ai juste totalement le choc. Et puis moi j'ai commencé à m'y mettre au rabattage de cerfs, je pense qu'il y a moyen de faire des vidéos gags. Bref. C'est dommage quand même ce camp de bûcheron qui n'aura pas été centré sur le bois. Côté Ascati. Ouais. Bon, ouais, c'est vrai qu'il est. Ouais. Bah, c'est tout peut-être cas- nouveau un petit peu le scouting. C'est vrai qu'on dirait pas, mais ça change beaucoup. Là, on voit que les péons, ils arrêtent pas de se marcher Ouais. dessus. En tout cas, côté Xarius, on aura grid 2 camps de bûcheron. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ça fait une économie très strong. Ça évite d'avoir des body blocks. Je le fais toutes les games, hein. J'hésite pas. Alors, pour les BO encore plus agressifs, on peut se dispenser d'un camp de bûcheron, mais il faut maîtriser. En général, on conseille 2 camps de bûcheron quand même. De manière. Vachement efficace, je trouve. Ouais. Parce que si jamais on se deny du bois et qu'on doit attendre je sais pas quoi. Mais pourquoi il fait ça de scout là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en patrouille ici là? Je sais pas. On aime bien mettre ses unités en patrouille côté Xarius. J'espère que par contre quand on attaque en patrouille Xarius. Sinon Ouais, c'est pas c'est- bien. Hein. La patrouille c'est pas juste RP. Hein. Genre je surveille mon petit camp. Hein. Attention, je regarderai les fights maintenant côté Xarius. Il y a bel et Il y a bien. intérêt, on sait qu'on a le raccourci pour la patrouille. En tout cas, on a fait patrouille, donc j'espère voir de la patrouille sur les scouts. Quel casteur intransigeant. Non, jamais en attaque. Non, c'est que visuellement, c'est stylé, ça patrouille et ça fait joli.
Pourtant, ça change des fights. Hein. Oh là là, là, Avec c'est les dommage. Tyranny. Hein. Ouais, Grelac, tu pourrais prendre, je pense, sans délo, sans rigoler, sans délo, si tu commences à jouer avec la patrouille. Hein. Et le faire face avec les archers aussi. Ça... Ouais, c'est une règle de base. Et je l'ai appris que récemment. C'est très mal expliqué sur internet. Il y a peu qui en parlent. Pourtant, c'est crucial. Très bien de la part de Xarius, on grille pas. Il y a un lancier, tant pis, on fait juste de l'activité. Belle présence du lancier. Je trouve que c'est bien. C'est au bon endroit. Après, on commence à vraiment voir la souffrance du camp de bûcheron. Là, ils sont en train de. On a de la chance, je trouve que globalement ça travaille bien. Ah, ça y est, il y en a un qui fait n'importe quoi. Il y a une Il vraie passe derrière. castagnette. Là. Il y en a un qui fait le tour. On sait pas ce qui lui arrive. Alors là, mais en même temps, côté Ascati, on devrait faire déjà plein de fermes. En fait, quand on est franc Ouais. et qu'on est féodal, tout de suite, on a 0 de bois. Dès qu'on a fait l'écurie, les gars, c'est Et full en ferme. fait, ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, si tu fais tes fermes, d'accord, tu auras plus tant de bois, mais ce bois, tu aurais pu l'utiliser avant pour des fermes qui auraient déjà travaillé. Donc en fait, se rattraper comme ça parce qu'on a oublié les fermes, au moins, t'as plus le bois, mais t'as perdu beaucoup de bouffe dans le processus. En fait. Oui. Là, en fait, il y a une règle d'or quand tu joues scout, les gars. Quand vous jouez scout, vous avez juste besoin d'une écurie, on est d'accord? Le rally point, il est sur le bois. Et dès qu'on a 60 de bois, on fait une ferme. C'est simple. Hop, là, j'ai 200 de bois. Hop, 3 fermes. Hop, En fait, j'ai ce encore qui du m'a bois. aidé le Ouf. plus à progresser avec les scouts, c'est vraiment ne pas avoir trop de bois. Il faut normalement tout le temps avoir 0 bois, les gars. Et Jusqu'à pareil, avoir environ 14 fermes. Xari, alors là, c'est un peu trop tôt. Alors, on prend de l'or trop tôt. C'est assez dommage. On n'a pas besoin de gold là. Là, c'est la scout war, les gars. Les golds, vous pouvez les retarder. Il n'y a pas à se presser. Il faut tout le temps produire de l'armée. Vous faites des scouts. Là, tu vois que ton adversaire il est ouvert. Il a 4 lanciers. Tu attaques juste avec tes 4 scouts de départ. Et au fur et à mesure, quand tu as 4 autres scouts qui sont derrière, et là, tu vas sous le TC et tu prends un maximum de kills économiques. Et faut pas avoir peur. Alors, ça, c'est un très grand conseil que je vous donne, les gars. C'est faites des games où vous ne jouez que le féodal. Entraînez-vous à jouer que le féodal. Ne pensez pas château. Et ça, je vous jure que c'est un gros conseil qui va vous aider à step up. Essayez de jouer votre âge. Souvent, on a tendance à. Je suis féodal. Non, j'ai besoin de cliquer château. Mon adversaire va être château. Non, non, les gars. Je vous jure, là, quand je vois ça, moi, côté Xarius, là, je me dis que mon adversaire il est full over. Je sais que mon play full féodal, il va faire du dégât. Et même s'il clique château avant moi, il aura plus d'économie. Là, ici, c'est très facile. Hein. En fait, je crois que Ascati, je pense qu'il a une allergie au mur. La deuxième game qu'il en tente pas du tout. Je trouve un peu étonnant parce que ça l'oblige à garder toute son armée à la maison, ça le rend un peu tendu. Puis moi je suis fan. Il a peur d'avoir des scouts sur lui. Quoi. Alors, c'est une compétence de ce wall, mais il faut savoir que ce wall, ça réduit du coup son agression, forcément. On met du bois là-dedans, c'est du bois qui aurait pu être mis à la... excusez-moi, en tant que ferme. Et donc du coup, de s'habituer à ne pas faire de wall, je dirais que c'est un bon réflexe en début, mais c'est quand même important de savoir ce wall, d'avoir une bonne lecture de carte, mais de ne pas se wall et d'apprendre à se fast wall, c'est aussi des notions qui sont très importantes. On voit l'ennemi arriver, hop, on tape une maison, parce que en fait, si vous savez fast wall, les gars, et que vous avez des bons réflexes, finalement, de ce wall, ça peut être géré par la suite. Vous voyez, si vous menez une agression, si on est en toute logique, là, dans le cas d'Ascati, on n'a pas de wall, ça veut dire qu'automatiquement, on est plus agressif. On va chez son adversaire, donc l'attaque se passe chez son adversaire, donc Xarius, soit il va me contre-attaquer, soit son attaque, ce qui risque d'être le cas, va être en défense. Et donc du coup, pas besoin de gérer de wall ou quoi que ce soit, c'est géré puisque mon agression est là. Et vu que je continue à produire de l'armée, ça grandit, et lui s'il grille le fast castle, enfin de passer château, et bah du coup il va se retrouver avec pas d'armée et moi avec 8 scouts et je pourrais faire un maximum de dégâts. Donc faut pas avoir peur de faire du dégât au féo. En fait, je pense que c'est fine de pas commit sur le féodal et tout, mais ce qui veut dire de ça, c'est que surtout quand c'est ouvert comme ça, quand il y a une opportunité, tu peux vraiment gagner une game féodale. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a 4 piquiers. Moi, personnellement, j'aurais aussi cherché à passer les châteaux. Mauvais réflexe. Dans cette situation-là. Parce que c'est quand même tricky. Tu dois tout le temps être actif à tes scouts, pas t'empaler. Donc si t'en fais 20 et sans faire exprès tu fonces sur 5 piquiers, bah t'as plus rien et t'es pas château. Donc j'aurais aussi eu peur, je crois que j'aurais passé château. Mais respecter un peu plus le féodal, je suis d'accord que ça peut être quelque chose de très sympa. Dans tous les cas... Ascati fait des walls. Dans tous les cas, encore une fois, testez-vous. Vous ne pourrez jamais savoir ce que c'est que de jouer full féodal. Quand vous regardez les top joueurs, en fait, vous voyez que le féodal il dure plus longtemps que vous. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? C'est parce qu'en fait ces joueurs-là, ils ont testé au maximum ce qu'ils étaient capables de faire au féodal.
Et en essayant, à force, on est capable de un peu mieux se gérer au féo, de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire, quels sont les dégâts qu'on peut commettre. Est-ce que finalement 2 lanciers contre 6 scouts qui ont juste l'up d'attaque, ça peut tout gérer en fait. Là, vous avez 4 scouts avec l'up d'attaque, il n'y a plus de lancier et là c'est free. Hein. Donc, Sur une ligne de sang, tu peux le faire féodal. Donc, en fait, ce qui aurait pu se passer, c'est que Xarius, tu commits sur féodal, tes walls, tu fais 20 scouts, ligne de sang et pas 20, allez, 12. Ces piquiers, ils ne servent à rien à cause de ligne de sang et la partie est terminée. Alors, Ascati, il perd son or, il perd son bois, c'est fini. je pense que Xarius, s'il a pas beaucoup de péons mais peu d'idle, c'est parce qu'il a dû grid le brouette. C'est pour ça, Grolac. Il a grid la brouette. Oui. Toi, tu l'as pas fait. Exactement. Et encore une fois, C'est égal à 3 péons. Ouais. si vous voulez step up, si vous voulez apprendre à, comment dire, à d'autres gameplays, essayez d'autres patterns. Ne faites pas tout le temps la même chose dans vos gameplays. C'est-à-dire, et c'est pas grave si vous perdez une game en ayant joué le full féodal. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Vous voyez ce que je veux dire? On compète, mais oui. Même en compète, hein, franchement, c'est pas très grave. Hein. Oui, bah c'est pas la compète, c'est pas Là, il n'y a pas d'enjeu financier, c'est ça que je veux dire. le concours le plus important du monde, mais je pense que c'est peut-être pas à ce concours qu'il faut essayer pour la première fois une stratégie, Non, mais oui, mais quand même variée, etc. ouais. Mais là, c'est vrai qu'un full féodal, si Ascati l'avait pas respecté, ça aurait pu être fin de la game. Hein. Alors que maintenant, c'est serré. Hein. Serré. C'est assez serré. On a le même nombre de péons, le même nombre d'armées. Bon, on a une brouette quand même du côté de Xarius. Alors, je suis pas très fan de ce TC parce qu'il, en fait, il aurait fallu le mettre. Ouais. Le problème là, c'est qu'ici, on peut pas faire une fin. Ouais. En fait, il aurait pu protéger un peu les golds si on l'avait rapproché un petit peu. Et là, c'est terrible. Vous voyez là, ça c'est du play féodal. Si ça avait été fait au féodal là, ça aurait été terrible. Il aurait fallu plus de scouts à cause des piquiers, mais oui. Et faut pas se dire que lancier ça. Xarius, je pense qu'il est assez confiant. Lancier ça ne contre pas le play scout. Pourquoi? Parce que lancier n'a pas la mobilité. En fait, si vous perdez contre lancier, les gars, c'est parce que vous n'avez pas profité de votre mobilité, vous êtes resté trop statique. Donc aussi, c'est ça que ça veut dire. Ou manque de micro, moi j'avoue que je fais jamais full scout parce que je sais que je manque de la micro. Puis... Et souvent, quand on est beaucoup chez l'adversaire avec des scouts, le gars il a beau avoir 3 lanciers, il voit que ça touche pas les scouts, il va encore en produire alors qu'il n'en a pas besoin de plus. Et il va grid, et il va retarder son âge des châteaux. Donc voilà, faut pas hésiter. Alors là, ça pourrait commencer à être très compliqué pour Ascati parce que il y a 3 TC du côté de Xarius, donc là l'écho va boomer bien plus que Ascati, plus la brouette. Hein. On rappelle avec les fermes et tout. Et derrière, il y a des chameaux, donc il peut trade toute la journée. Bon, il y a quand même 6 piquets, j'aurais pas pris ce fight. Je serais monté sur la colline. Faut vraiment forcer la colline. Hein. Prenez que les fights que vous gagnez, hein, sauf si on vous oblige. Voilà. Moi je suis plus fan là de. Aucune obligation de prendre ce fight. Ouais. Moi je suis plus fan de l'action, enfin de ce qui se passe du côté Ascati parce que là, en vérité, on a 2 TC, oui, mais du coup, on peut produire beaucoup plus d'armées que son adversaire car on a 3. Et en plus de ça, je vous rappelle juste une petite règle au niveau de la nourriture, c'est 6 à la bouffe pour pouvoir produire sur 1 TC. Donc du coup, quand on en a 13, on peut pas assumer les 3 TC. Donc imaginez produire de l'armée et des villageois simultanément, c'est impossible. Donc forcément... Ça aurait été un choix de nouveau. Ouais, mais en fait, on fait pas de bâtiment si on ne peut pas les produire dessus. Et là, on fait un 4ème TC. Ascati, il est en train de se tuer la game. Là, côté non, pas Ascati, pardon. Xarius, il est en train de se tuer la game. Là, comment dire, Ascati, il est très bien. Il suffit juste de spam, juste de la cave et il a gagné. Là, dans la situation d'Ascati, vous spammez KTS, c'est gagné. Troisième, pourquoi pas, c'est avec le 4ème, un poil exagéré. Bah, ok, même... il est bien éparpillé sur la map. Par contre, les TC très bien positionnés, ça par contre, on peut quand même le dire. Oui. Par rapport au TC d'Ascati qui est très discutable. On a quand même des très bons TC, oui. Mais c'est vrai que 4 on peut même pas assumer 2 TC côté. On fait 4 TC quand on sait que notre adversaire va pas pouvoir nous mettre la pression concrètement. Mais encore une fois, on peut même pas assumer 2 TC à côté Xarius. C'est-à-dire qu'on a fait 4 TC, mais on pourra jamais produire dedans et vous allez voir l'idle ici. Regardez, ce dont je vous parlais. Et ça va que augmenter. Donc, là, il a 2 péons en production, 1 péon. Ouais, c'est compliqué, on peut pas tout faire.
Et Moi, je pense que tu peux produire un peu, mais c'est juste pour survivre le temps de boomer. Ouais. 4, c'est trop. Ah mais là, non mais là pour 4 TC les gars, je vous dis tout de suite, la formule est simple, c'est 6 x 4. Donc il vous faut 6, 12, 18, 24 à la bouffe. Vous avez que la moitié. Donc forcément que vous allez avoir de l'idle. Ouais. Et en plus, il produit des knights qui prend de la bouffe. Enfin, des cavaleries qui prend beaucoup Oui. de bouffe. Et si en plus de ça vous rajoutez les up économiques, les up forge, on sait que le play 4 TC, enfin c'est impossible. Alors si après on peut se dire... 10 pions d'avance. Après si on peut se dire... C'est pas un miracle non plus. On peut se dire après, oui, mais ça va finalement, j'ai de la bouffe en réserve. C'est parce qu'en fait, il y a eu de l'idle. Hein. C'est pour ça qu'on peut se permettre de se payer des trucs. C'est parce que là, on a eu 15 000 d'idle. Là, on voit que. Mais après, Ascati, je pense il remarque pas que son adversaire a autant de TC. Puis c'est vrai qu'il est peu agressif. Il a vu 2 TC. Et il offre aussi la colline en permanence. Après, il y a les chameaux, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Alors, chameau, ça contre pas KTS, hein. Surtout pas les KTS francs. 8 piquets, moi je considérerais les améliorer. Ah, ça c'est en train d'être fait, ok. Là, je pense que s'il continue sur des chameaux, tu produis encore quelques piquets. Et comment dire, KTS francs, ça bat chameau hein, au château. Hein. Après, donc, à nombre égal, c'est KTS qui gagne, les gars. En fait, les chameaux tatars, j'ai bien dit, faut pas les respecter tant que ça. Hein. Ouais. Là, en effet, Ascati, je pense que c'est très bien. Il lui gratte ses piquets. Par contre, il faut vraiment se déplacer avec, je pense. Puis là, tu vois, Ascati, tu souffres de ton TC un peu mal passé. Mais t'en fais un troisième, donc ça va être fine. Mais si t'avais mis plus de pression, t'aurais pu manquer de bois, manquer de tout ça. Donc, ouais. J'aurais vraiment mis... Les priorités des TC, c'est le premier sur le bois et le deuxième sur l'or. C'est ce qu'on dit. Parce que si tu perds l'accès au bois, c'est encore plus vite fini que si tu perds l'accès à l'or. Hein. Et on a bien les archers de cavalerie comme j'avais pensé. Après ça va être long à masser quand même. Et c'est ça, comment dire, les CA, ouais. Les CA, je suis pas très fan contre KTS franc parce que oui, ça peut contrer le play KTS, mais il faut full micro parce que sinon KTS ça te rentre dans l'art. Hein. Oui, faut beaucoup mais masser. en même temps, je comprends aussi cette envie de transition parce que si tu continues Knight, si tu continues Cavalier, tu vas perdre de francs. Donc une transition, mais peut-être à fond sur des piquets. Bon, peut-être qu'il va faire archer. Ah là, ça va faire mal. Et ça va faire mal. Parce que là, tous les villageois ne pourront pas rentrer dans ce TC, c'est pas possible. On va faire des kills économiques. Non, ah non, non, c'est dommage. C'est dommage. Ah, mais on n'a pas fait la dernière up de. Enfin, la dernière disponible au château de la défense. Les Knights sont enfermés en vrai. Hein. Ah, et là, on donne ses KTS. Hein. Et on bouge. Ah là là, mauvaise séquence de jeu pour Ascati qui n'a pas mis en patrouille. Discutable là. Et ouais. J'aurais hésité. Ouais, bah, tu peux, mais il faut faire des kills économiques. Et là, il s'est dirigé. En fait, il aurait dû rester sous le TC et s'éparpiller et tuer les villageois qui ne pouvaient pas rentrer dans le TC. S'il décidait de suicider ses Knights, ouais. Bah de toute façon là il était foutu. Et là en fait je pense pas qu'il comptait les suicider à la base. Et du coup s'il sait qu'il va les perdre de toute façon c'est sûr que là tu fonces sur les villageois même sous le TC. Et je dirais que ce qui fait perdre la situation à Ascati, donc au-delà du nombre de TC de Xarius, c'est qu'on s'éparpille en termes d'unité. En fait là typiquement Ascati aurait dû rester full KTS et ne pas douter. Il fallait masser, juste avoir plus de masse. Pas les abandonner pour 3 péons quoi. Là il faut les masser à fond. Hein. Ouais, tirailleurs il n'y avait pas besoin. Et tu sais... Tu les économises, tu prends quasiment aucun fight, t'en as 50, tu passes un P, c'est ciao. En fait comment contrer un play CA les gars c'est très simple. Les CA c'est une unité qui est forte en attaque et nulle en défense. Pourquoi? Parce que en fait c'est des unités qui profitent de la mobilité et de la distance. Donc en attaque c'est terrible, mais en défense, on perd l'avantage, comment dire, du déplacement et finalement de la distance parce que t'es déjà chez lui. Donc il va pas bouger tant que ça, et toi tu vas faire des kills économiques. Donc il faut splitter. Donc là, tu mets peut-être des tirailleurs en défense et tu mets des KTS en attaque. Et là il pourra pas attaquer et défendre. J'aime beaucoup le play archer de cavalerie, le fait. Bon, avec Tartare, c'est. Avec Tatar, purée, je vais pas y arriver. C'est presque. Ça vaut tellement la peine de faire des archers de cavalerie vu leur puissance. Mais après derrière il faut vraiment penser au KTS donc penser au trash unit. CA c'est bien aussi avec balistique parce que sinon. Après, alors purée. Après tu vois il a CA mais il reconnaît qu'il a quand même toujours 30 chameaux derrière.
Donc il peut détruire tous les piquets, se barrer, ramener les chameaux. Après là ces chameaux ils dorment. Moi je les aurais proches comme ça. Dès que je finis les piquets, je fonce sur les tirailleurs, tu vois. Ok, là il les amène. Je pense qu'il faudrait vraiment travailler ensemble. Et puis là ça va être terrible hein, pour Ascati. Ah, pour moi, c'est déjà plié. Parce qu'en Non. fait il a toujours une masse de chameaux, donc c'est pas que KTS. Et puis, Et puis là, les TC, en fait, les TC c'était greedy, mais maintenant, du coup, ils fonctionnent bien, tu vois. Ouais, mais ils ont quand même 40 000. Non. Malgré la production qui n'a pas été rapide, au final, il a quand même Je suis. 20 péons de plus. Ouais, peut-être, mais je suis pas très d'accord parce qu'en fait, les 20 pions de plus, il aurait pu les avoir toujours sur 3 TC. Non, je dis pas que c'était une bonne idée. Je Non. dis juste que Ouais. c'était une mauvaise idée, mais finalement, quand même, il se retrouve Ouais. avec 20 péons de plus. Mais ça aurait pu être très très Mais dangereux. imaginons que tu étais resté sur 2 TC, tu aurais eu le même nombre de villageois, Xarius. Je pense, ouais. Ça c'est vrai. C'est même sûr. Et c'est même sûr, et en plus de ça, tu aurais eu plus d'armées. Donc il faut des fois être. Faut pas se dire parce que j'ai beaucoup de TC, finalement, je produis beaucoup de trucs, et bah non, en fait, c'est une mauvaise idée. Ascati, c'est possible que t'aies perdu quand t'as rentré tes knights dans la base, en vrai. Et pour preuve, Et elle ce est. deuxième TC, regarde, Ouais. tes péons ils savent pas où aller. Si ton Voilà, TC était genre sur la pierre, ici, Et je pour pense que le preuve. deuxième TC il t'a vraiment Ouais. enfermé encore plus quoi. Et pour preuve, il a fait son 3ème TC un peu late, Ascati. Et pourtant, si on regarde le nombre de villageois, 27 kills économiques, donc on les rajoute à ceux actuellement. Donc il aurait eu 74 villageois. Donc il aurait eu limite plus de villageois que Xarius. Alors il a été longtemps sur 2 TC et un troisième par la suite. Alors que Xarius, il a été sur 4 TC. Donc finalement. Le TC, un TC sur le bois, ça c'est sûr, c'est top. Moi, le 3 TC, j'avais rien contre. Je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus avec Drassa sur le nombre de TC. Mais c'est vrai que le quatrième, c'était too much. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas discutable. De toute façon, dans tous les cas, que quand il y a ajout de TC, c'est moins d'agression armée. C'est ce qu'il faut retenir. Quand vous Oui. faites un. C'est Mais pour ça ça veut qu'on pas appelle un. forcément dire que c'est une mauvaise chose. Ça, Non, non, c'est ça important. veut pas. Alors quand on joue sur un TC, ça s'appelle un all-in. Ça veut dire que on joue sur un seul TC et donc du coup là où c'est dangereux, c'est qu'il faut pas perdre de l'écho parce que chaque villageois que vous perdez, c'est très grave. Il faut pas en perdre. Donc en général, quand on fait un all-in, il faut être fermé, full wall. Et quand on joue sur 2 TC c'est fine. Mais le deuxième TC, on le fait uniquement après avoir fait. Après être capable, plutôt que d'être fait, après d'être capable de faire un villageois et de l'armée en continu. Si vous pouvez maintenir ça et tout en ayant de l'extra ressource en bouffe, vous pouvez vous permettre le deuxième TC. C'est facile. C'est le repère. C'est ok, je suis capable de produire un villageois, je fais de l'armée en continu. Bah, en fait, c'est logique. Si j'arrive à produire en continu et que je peux me permettre de faire un TC, c'est que c'est le bon moment. Si je fais un TC et que j'arrive pas à produire sur mon TC et sur mon écurie, c'est que c'est déjà pas bon de faire un deuxième TC. Voilà. En vrai, je trouve bien, Xarcus. T'as vraiment joué sur les forces de Tata. Et puis, c'était une belle exécution, on va dire. Par contre, faire attention de ne pas prendre un fight que t'as pas envie de prendre quand t'as suicidé tes chameaux contre des piquiers. Tu attends tranquillement qu'ils viennent vers toi sur la colline, qu'ils séparent ses piquiers de ses cavaliers, et puis voilà. C'est pas comme s'il était dans ta base, enfin, vraiment pas, tu vois. Donc tu peux tranquillement attendre de prendre le bon fight, quoi. Et côté Ascati, c'est vrai que du coup, c'est dommage. On a mis croix à un cerf un peu trop. On a perdu un villageois. C'est vrai que du coup, c'était très déstabilisant, je pense, le début de game pour Ascati. Donc on sera du coup pour du 1-1. Et c'est la dernière game, les gars, de la soirée. Le dernier cast. Je vous rappelle que du coup, vous pouvez retrouver les casts par la suite en rediffusion Twitch. Et après, elles seront plus tard uploadées sur la chaîne YouTube. Je vous fais un point d'exclamation YouTube. Je rappelle aussi que je suis en co-cast avec Yokali qui va bientôt caster aussi à son tour. Donc n'hésitez pas à le follow. Si mon stream, Hop, je vais aussi faire sûrement du ladder. hop là. J'ai la cam, c'est bonne ambiance, venez. Je débute, hein, donc pas Ok. encore super à l'aise avec le stream, mais ça ferait plaisir que vous venez et puis on va bien se marrer. Pourquoi pas faire des Euh, TG si certains veulent. du coup, on va chercher la dernière game. C'est Je vous... possible que je puisse pas rester jusqu'à la fin, malheureusement, mais je vais rester jusqu'à que je puisse, puis on verra bien. Hop là. J'avais pas prévu de casser ce deuxième set, mais je vois qu'il était très intéressant. Je vous ai remis la draft, ça va être Winter Clearing. Donc On voit quand même une. map fermée. Donc ça va être loin. Yokali, je pense que tu pourras pas aller jusqu'au bout, mais bon, tu fais comme tu peux, hein, Ouf. encore une fois. Je vais. S'ils perdent des péons sur des sangliers, je vais pouvoir parler de ça. Tac, on va aller voir.
En termes de civ, qu'est-ce que tu penses, toi? Byzantin, c'est sûr. Ouais, je Et vois byzantin. puis, au choix, euh, japonais. Ouais, Gurjaras, c'est je vois nul. japonais aussi, moi. À part s'il est attaché à la Unique Eh Unit. ben non, on aura Gurjaras contre byzantin. Ok, il aime la Unique Unit. Je pense qu'il va essayer de produire ça. Et c'est parti, les gars, on enchaîne. Sans plus tarder. Hop, on est déjà sur la game. On va déjà sur Capture Age. Et c'est parti, les gars. Ça marche. Hop là, je suis déjà dessus. Je vous enlève du coup les petites images. Gurjaras, c'est Tac, pas tac, la tac. site favorite du moment, mais elle peut quand même surprendre par son playstyle un peu étrange et ses unités, comment dire, hors du commun, on va dire. Mais c'est la cible qui a une des pires win rates du moment. En tout cas, c'est des cibles, je pense, qui peuvent surprendre à cet elo-là. Parce que c'est pas des cibles qu'on voit souvent, je trouve. Donc, Donc je vais aller faire une petite sieste et je reviens dès qu'il y a de l'agression. Non, je rigole. C'est toujours très drôle ouais, de quoique, c'est vrai commenter. qu'en vrai, on peut accélérer un petit peu le début de game parce qu'on sait à quoi s'attendre. Ça va Ah être du oui, fast c'est castle. différé. Je pense pas qu'ils vont être vexés, les joueurs. Non, c'est du fast castle. À moins qu'il y ait une action au début. La seule action qu'il peut y avoir, c'est avec les 3 péons. Exactement. On accélère, hein. Mais c'est parce que c'est un début standard. C'est pas contre vous. Mais on sait que ça va être un fast castle. On va voir, hein. Idle TC assez similaire entre les deux joueurs, c'est assez scandaleux. D'ailleurs, je m'étais demandé sur cette map par rapport aux 3 péons. Parce qu'on peut pas vraiment les wall, on peut seulement les wall si on va vraiment au fond. Du coup, Mm. je me demandais quand Féodal arrive avec une possibilité d'agression, est-ce que Non, 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 laisse pas c'est au Dark tomber. Edge. C'est au Dark Edge. Au Dark Edge, en fait, tu fais normalement. Tu envoies ton scout directement là-bas. Tu peux faire une caserne instant parce que tu as déjà une maison de base. Donc tu as 5 de pop de plus. Donc tu peux commencer maison, caserne. Et tu peux déjà commencer à agresser finalement. Vu que c'est des poissons côtiers, tu récoltes beaucoup plus tôt. Et tu peux faire déjà un 2 1 ou 2 miliciens en attaque. Et tu attaques directement. Je pense que c'est la méta. Et ça, sans faire d'idle ici, tu peux déjà empêcher. En fait, c'est la clé, hein. La clé, c'est au Dark Edge. C'est attaquer directement, effectivement, les 3 villageois qui sont forward. Et J'ai perdu un vicieux sanglier. il y a eu un. Ah ouais, il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre. Coup dur. Bon, du coup, je crois que je vais y aller. Ça marche. Ah, Bon, ouais. bah, on souhaite une bonne soirée à Yokali qui a été assez gentil pour Je nous reviens accompagner. peut-être plus tard, mais ça m'étonnerait. Et Ok. ce sera sûrement fini. Ça, Alors, bonne fin de stream. Et puis, à tout bientôt. à bientôt. Merci d'être passé. Salut, Merci en tout merci. cas d'avoir co-casté avec moi. Ciao. Ciao. C'était un plaisir. Et je vote pour un des deux. Le meilleur. Allez. Allez, Salut. salut, bonne soirée. Ok, donc la fin de cast, on va la faire ensemble, ne vous inquiétez pas. On va jusqu'au bout. On va regarder. Donc on aura quand même cliqué avec 23 de pop côté byzantin. Donc ce n'est pas un fast castle. Je dis pas de bêtises, hein. Ah non, on n'est pas féodal. Oh là là, la fatigue se fait ressentir. J'ai entendu un bruit en fait, un tout doux. Donc je sais pas pourquoi. On envoie son petit éclaireur de chamaillerie pour peut-être se chamailler avec du. Ah mais c'est pour ça qu'on dit se chamailler les gars? Est-ce que c'est pour ça qu'on dit se chamailler? Éclair de génie. On dit se chamailler parce que c'est en rapport avec les guerriers de chameau en fait. Ah, on conteste là. C'est dommage. C'est dommage de pas avoir attendu d'être. Voilà, d'avoir cliqué l'âge. Et là, on va perdre son scout, c'est dommage. Attends, est-ce qu'on va prendre la péonne? Il y avait pas Loom? Putain, j'arrive pas à cliquer sur une péonne. Il y avait pas Loom. On a grid côté Axarius, hein. On a grid, on a cliqué sans avoir fait Loom. Et ça, je pense que c'est une erreur. Sur cette map, je pense que le Loom, il est hyper pertinent. Même avant d'avoir cliqué. Pourquoi? Parce que on peut être quasiment sûr que nos villageois vont être attaqués, hein. Ça y est, on a cliqué. Je suis un peu plus confiant dans le BO de Ascati, même si on a perdu un villageois. Pourquoi? Parce que ça se profile plus sur un fast castle. Ah non, on a déjà cliqué, mais qu'est-ce que je dis? Ascati a déjà cliqué. Incroyable.
Oh là 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 là. Par contre, on a un avantage impérial côté byzantin. On profitera de l'up H impérial qui coûte beaucoup moins cher. Et on commence déjà à prendre j'allais dire du château, mais à prendre de la pierre pour pouvoir faire un château. Hein. Pour le moment, le biome me paraît très maîtrisé sur le papier côté Ascati. Et là, on se dépêche. On veut tous deux poser un château quelque part. Est-ce que ça va être pour Drop Castle ou est-ce que ça va être un château défensif? Côté byzantin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un château en défense? Alors, comment savoir si on a besoin d'un château en défense? C'est est-ce qu'on a besoin des unités dans le château en termes d'unités uniques? Côté byzantin, est-ce qu'on aurait besoin à un moment donné de nos cataphractes? Pas tellement, donc on peut se permettre de grid un château forward. Côté Gurjaras, est-ce qu'on a besoin de ces unités de château? Oui, on en a besoin. Hein. C'est une unité trop importante, donc du coup il faudrait le grid et le mettre, enfin il faudrait plutôt le mettre en défense. Parce que si on est amené à perdre un château Gurjaras, c'est un peu plus embêtant qu'un château byzantin sur le match-up. Donc il faut pas le perdre. En plus de ça, château byzantin, ça a beaucoup plus de vie, donc le poser forward, ça peut tanker. On attendra les 20 secondes pour pouvoir cliquer château. Et ce qui est dommage là, c'est qu'on est château côté Ascati. Hein. C'est dommage qu'on profite pas de ce timing pour poser un château quelque part. Et on décidera de grid de deuxième TC. On va la jouer standard. Pas de drop castle. On veut être le meilleur dans le boom. Et on le jouera plutôt à l'impérial. C'est une game qui va se profiter à l'impérial. Sauf si Xarius décide de poser un château finalement sur la forteresse de son adversaire. Oh, c'est pas un beau TC ça. C'est un entre-deux. On prend du bois mais qui sera un peu éloigné au fur et à mesure et on prend de la pierre de manière assez éloignée. Je suis pas très fan. Ah, on va poser un château. Oh, la pose des châteaux a été faite simultanément. Ils s'en sont même pas rendus compte hein, parce qu'ils peuvent pas le savoir. Et ça, c'est le pathfinding qui est vraiment dégueu. Vous avez vu ça, ce pathfinding? On demande de cliquer le château. Et pourtant, on va quand même aller confronter le mur pour ensuite aller directement au château. Alors ça, les gars, faut le savoir, c'est sur cette map. Le pathfinding, il est vraiment dégueulasse. Et ça va être la fight au milieu. Oh, je pense que le scout gagne là. La cavalerie d'éclairage gagne contre le chameau là, je crois. Il y a combien? Il y a 23 de vie. On a combien de vie là? On a 33. Ah, c'est pas dit. On voulait sûrement, côté Xarius, éloigner le scout du château pour pas qu'il le sache. On a 6 péons sur le château. On a 6 péons aussi côté Xarius. Les grands esprits se rencontrent. Hein. Ah, c'est déjà un... Ah ouais, c'est déjà un... Ah ouais, bah oui. Tous les jours. T'as raison, Arcos. J'avais pas vu. On rajoutera du coup 2 villageois supplémentaires sur le château. Salut en tout cas Arcos, j'espère que tu vas bien. On est sur le 3ème BO, la finale. Ascati contre Xarius le Grand. Est-ce que Xarius est-il vraiment grand? C'est la question. Va-t-il gagner? On préparera même le monastère derrière pour récupérer les reliques, mais personne ne pourra récupérer les reliques. En tout cas, côté Xarius, on pourra récupérer cette relique et celle-ci, 2 reliques. Côté Ascati, on pourra récupérer que 2 reliques aussi. Hein. Les 2 joueurs ne peuvent récupérer que 2 reliques. Et ça y est, le scout est tombé. On commencera à entamer un bois, c'est très bien ça, on n'a pas de bâtiment, mais on commence à le faire parce qu'on projette de faire un bâtiment par la suite. Les 2 joueurs finalement avec un gameplay assez similaire, en tout cas le même plan de jeu. Hein. Et on aura fait l'up de l'archerie pour pouvoir taper directement le château adverse. Là où côté Gurjaras, on aura déjà anticipé un moine. Hein. Pas du côté... Ah si, ça y est, on commence à faire un moine aussi côté Xarius. Alors là les gars, dans cette situation, automatiquement il faut penser à l'atelier de siège. Vous posez un atelier de siège en arrière, en général hors de portée, et vous commencez à masser quelques béliers. Donc ça doit être un réflexe. Hein. Château contre château, le réflexe, la règle de base, c'est comme une règle mathématique. Il y a un atelier de siège. Pourquoi? Parce que si jamais le gars il le fait, et pas vous, il peut avoir préparé des béliers et vous aurez besoin d'un mangono. Et s'il le fait pas et que vous le faites,
vous pouvez préparer des béliers et ça c'est clean. Parce que si vous envoyez des béliers là, par exemple si le Byzantin envoie des béliers et que vous essayez de contester, bah du coup ils vont prendre les flèches du château. Oh c'est scandaleux ce moine. C'est scandaleux. Ce moine, il a pas peur. Hein. Et encore une fois, alors là, c'est ton talon d'Achille. On a un talon d'Achille du côté de Xarius, c'est qu'on manque de repères pour savoir quand est-ce qu'on pose des TC. Donc là, Xarius, il pose son 3ème TC. Il n'a que 8 à la bouffe. Donc on sait pertinemment, déjà maintenant, qu'il n'arrivera pas à assumer ses 3 TC. Il n'arrivera pas à produire sur les 3 TC. C'est une certitude. C'est mathématique. Donc Xarius, maintenant, pour les prochains matchs que je casterai de toi, j'espère que ça sera oublié dans... Enfin, c'est pas condescendant ce que je dis, mais maintenant, j'espère que tu penseras à moi quand tu feras des TC en mode... Attends, je regarde ma nourriture, j'ai 12 à la bouffe, donc je peux faire 2 TC, pas plus. Ça doit être un réflexe. Parce que là, tu vas créer de l'idle, et là, t'es déjà à 5 minutes. Et ça peut être vite corrigé. Hein. Mais c'est ton repère, c'est 6 à la bouffe, là, tu peux faire que 2 TC. Et souvent aussi, alors si on fait pas d'atelier de siège, c'est celui qui sera impérial en premier. Donc si vous faites un nouveau TC, quand c'est l'impérial qui sera le plus important, ne faites pas d'autres TC. S'il y a château contre château, ne faites plus de TC et prenez tout à la bouffe et tout à l'or. Si vous ne faites pas d'atelier de siège. Pourquoi? Parce que du coup, vous pourrez cliquer forcément plus vite que votre adversaire pour être impérial et pour faire de la tréboire. Parce que là, plus vous faites de TC, plus du coup vous utilisez la bouffe pour faire des villageois, et plus vous retardez votre âge impérial. Et là pareil, côté Ascati, dans cette situation, on n'a plus besoin de la pierre. La pierre devrait être... Tu devrais faire une transition au bois, parce que la pierre t'en as plus besoin en fait. Bon là t'as dans l'idée de poser un 2ème château, ok, why not. Mais là, dès qu'un château est posé les gars, on arrête de prendre de la pierre. En tout cas, on a un gameplay assez similaire. Ah non, on a 4 TC côté, 4 TC côté Ascati. Hein. Oh, donc du coup, la logique, les gars, quand on a plus de TC et qu'on est château, on passe normalement impérial plus tard. Donc normalement, en toute logique, dans ce que je dis, c'est Xarius qui devrait cliquer avant. Normalement, dans toute logique. On va voir si la logique paye. Et en plus de ça, on est byzantin, donc là, je coûte moins cher. Donc en toute logique... c'est Xarius qui devrait cliquer impérial avant son adversaire. Mais oh là là, mais c'est quoi cette banque phénoménale chez Ascati? Comment c'est possible? Ah mais oui, parce on est Gurjaras. On a profité du coup comment dire, du bonus du moulin. C'est pour ça qu'on a autant de bouffe côté Xarius. Côté Ascati, pardon. Et parce qu'on a fait beaucoup de fermes. On a fait 28 fermes. 28 fermes à 16. Hein. Donc on fait la règle de 6. Donc on a 4 TC. 6, 12, 18... Alors 6, 12, 24, il nous faut 24 à la bouffe. On sait que du coup les 4 TC, c'est ok, il peut les faire. Et oui, l'idle, hein. 12 000 d'idle. Mais ça c'est parce que la règle, elle n'est pas respectée ici. On cliquera quand même impérial. Donc ma théorie était bonne. On clique impérial. Mais parce qu'on a eu énormément d'idle. Hein. Ouais. Et oui. Bah oui, Grolac. Grolac, c'est parce qu'en fait, tu fais des TC quand t'as pas assez de ferme. Tu te mets dans le jus. Je sais pas si mon repère... peut t'aider, Grolac. Mais vraiment, hein. Hésite pas hein, à t'en servir. C'est vraiment un très bon repère, hein, les 6 villageois à la ferme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 3ème château, et avec l'âge impérial qui est cliqué avant côté Xarius, en toute logique, on gagnera la tréboire.
Ah, quand t'as dit ça fait beaucoup, j'ai eu la voix de Mister V en mode ça fait beaucoup là, hein. Pour ceux qui ont la ref. J'espère qu'avec ce château, tu vas taper le moulin direct. Et là, côté Ascati, on devrait déjà faire un moulin ailleurs pour sauver ces moutons. Hein. Là, pouf, on les sauvegarde. Là, les gars, ça va se jouer. Vu qu'aucun des deux n'ont d'armée, ça va se jouer à celui qui aura le plus de trèbes. Hein. Et on a toujours très peu de fermes côté byzantin. Bon, on en a pas beaucoup besoin parce que là, on va sortir des trèbes. Mais 13, c'est compliqué. Là où côté Ascati, ça a été assimilé. Hein. Ouais, je suis d'accord, Arcos. Là, il a de la chance qu'il fallait pas beaucoup à la bouffe et plus à l'or et au bois. Il pourra sortir plus rapidement du coup du trèbe. Et on comprend pas trop cet atelier de siège, sauf si une volonté de chimie peut-être. On fait 4 trébuchets, 5 trébuchets. Est-ce qu'on va avoir directement des trébuchets côté Ascati? Et non, on tarde à les faire des trébuchets. Ah non, c'est bon. On commence à en faire. Et on fait chimie. Alors je suis très content. Enfin, c'est un très bon réflexe quand on part en trèbe-boire de faire chimie instant comme ça. Il va y avoir des canons à bombarde qui vont pouvoir sniper les trèbes. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va falloir de la cave pour sniper. Il faut sniper absolument la trèbe. Et on va gagner la trèbe-boire. Et c'est parti, c'est de la trèbe-boire. C'est assez basique là. Hein. C'est celui. Et en plus de ça, avantage byzantin. Pourquoi? Parce que les châteaux byzantins ont plus de vie. Hein. Et c'est terrible, on a une banque colossale chez Gurjaras. Gurjaras, on aurait pu faire 3 écuries et faire une telle masse que du coup on clean ça. Hein. Ça n'aurait jamais dû exister. Hein. Là, c'est comment dire, c'est Ascati qui n'a pas fait malheureusement de cave et qui pouvait sniper tous les jours ça. Hein. Là, Xarius, t'as un moulin. J'espère que tu vas le détruire ce moulin parce que c'est un moulin Gurjaras. Il y a des tonnes de moutons dedans, c'est intéressant de le détruire. Et voilà, on va perdre. Alors, on va perdre alors qu'on a une meilleure économie côté Ascati. On a plus de villageois. Mais on avait plus de châteaux côté byzantin. Et c'est des châteaux byzantins, je le répète. C'est vrai qu'on a même... Ah si, on a une caserne. Mais on n'a pas de... Ah, ça y est. On commence à avoir une écurie. Et on a fait une autre caserne sans trop savoir pourquoi. On pensait peut-être pas avoir la caserne, on l'a faite. Et là en plus du canon à bombarde. Ah là là, mentalement Ascati là c'est compliqué. Mais alors que la game n'est pas perdue hein. La game n'est pas perdue normalement sur le papier. En toute logique on ne perd pas contre ça. Pourquoi? Parce que en fait en face il n'y a pas d'armée hein. C'est que du siège hein. Du siège ça perd contre de l'armée hein. Il suffirait simplement pour le Gurjaras de faire full cave. Et c'est bon, c'est gagné hein. Ah ça y est, on commence à masser les chameaux. Côté Ascati, on se rend compte. On fera peut-être un automoulin. Et j'espère qu'on va décaler du coup les moutons qui sont là-dedans dans l'autre écurie. Enfin dans notre moulin. Allez hop. Alors là ce qui est trop important côté Xarius c'est de faire balistique. Parce que déjà qu'on n'a pas d'armée, si en plus de ça les châteaux nous tapent pas, c'est compliqué. Donc là il faut balistique côté Xarius. Bon, au-delà de l'armée, hein, on peut pas excuser un byzantin qui n'a pas d'armée. C'est de la trash unit, ça coûte pas cher. Hein. Hop, on a snipé un premier. Allez hop, on va sniper ça. Ce qu'on aurait pu faire, je vous rappelle, même avant, on avait l'économie pour faire ça. Hein. Mais la population a tellement descendu avec les 2 châteaux détruits qu'on est à 125 de pop, on va bientôt être à Oussed. Et voilà, c'est géré. Et là on aventure du coup ces trébuchets. On a du trébuchet mais on n'a pas d'armée côté Xarius hein. Et on aurait l'économie pour le faire. Mais encore une fois, regardez, gros lac. Gros lac, combien à la ferme? 14. Il fait du péon. Donc à partir du moment où il fait du péon sur ses 3 TC, 6, 12, 18, il ne peut pas faire des péons et de l'armée, c'est pas possible. En tout cas pas de l'armée qui nécessite de la bouffe hein. J'entends bien. Et on a 90 villageois, 90. Donc économiquement on est pareil. Mais ça y est, on reprend du poil de la bête de la part d'Ascati. Sur le papier, Ascati a de l'armée et a du siège. Donc en toute logique, Ascati devrait bien s'en sortir là.
Mais il faut se dépêcher de pas... d'arrêter de faire des chameaux peut-être et faire des âmes-chats là. C'est sportif, effectivement. Re-Yokali. On peut se permettre d'être sous le château en vrai. Je pense pas qu'il y a meurtrière. Bon, on va éviter ici là. Il faudrait plus se mettre de ce côté là. Hop là. On a 4 reliques côté Xarius. Donc c'est plutôt intéressant. Hein. C'est vrai que déjà que c'est compliqué, il faudrait pas perdre ses chameaux pour rien. Et ça y est, le château il est push. On a pas mal de chameaux. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus dans la compo? Là, ce qu'il faudrait dans la compo du coup de Ascati, c'est préparer peut-être des unités de château. On n'a qu'un seul château, donc il faut commencer à déjà masser des lanceurs de disques pour contrer peut-être les futurs halbardiers que pourrait proposer un joueur byzantin. Et j'espère que du côté d'Ascati, on aura fait la tech pour que l'armée coûte moins de nourriture. Et là, ça bégaye, hein. Ah, ce chameau voulait cette villageoise. Une villageoise qui est bloquée, hein. Et là, c'est terrible. On envoie au casse-pipe les canons à bombarde. Et oh, sniping de ce canon à bombarde, on l'a pas respecté, hein. On va s'empaler face à de l'albardier, c'est pas bon ça. Bon, même si on a plus de masse, ça serait intéressant de commencer à avoir une notion de combo côté Ascati pour soulager les chameaux et d'avoir des lanceurs de disques. Hein. C'est le top counter unit de l'infanterie. Hein. Ah, et moi qui pensais que Ascati c'était finito pipo, et bah peut-être pas. Hein. Et encore une fois, les gars, Xarius qui tue sa game parce qu'il a combien à la bouffe? 20. Late game, alors late game les gars, si on joue pas un play cave, 40-50 à la bouffe c'est pas mal. Mais pour assumer un play late game avec 20 à la bouffe, on peut pas faire grand chose. Donc gros là qu'il faut vraiment qu'en late game là t'as 40 à la bouffe. Hein. En termes de P on est à 101, 91, côté Ascati. Côté Ascati on reprend du pot de la bête mais la masse... Ah oui mais après on est byzantin. Donc bon on peut mettre 30 à la bouffe. Mais 20 ça me paraît très peu quand même. Hein. Parce que si on veut faire du siège à côté... Ouais. Allez là faut pas donner ses chameaux, faudrait faire des unités de château. Pourquoi on voit pas les lanceurs de disques? Ascati. Est-ce que c'est la rupture des disques? Et là ça profite sur le long terme à Xarius. On gaspille ses unités goldées hein, côté Ascati. Hein. On dépend des golds. Hein. Là pour Xarius c'est des bonnes fights en vrai. Hein. C'est juste de la trash unit. On s'en fiche, hein. C'est des halbardiers byzantins. C'est pas grave. Hein. On peut les perdre. Et on fera l'up de défense. La deuxième up de défense. Donc on aura des halbardiers un peu plus tranquilles. Après de mémoire les Gurjaras ont un bonus sur les chameaux contre les unités montées peut-être. Donc peut-être pas contre les halbardiers, je crois pas, je sais pas. On proposera du coup tirailleur Gurjaras quand on a une très bonne unité goldée dans son château les gars. C'est dommage, je pense qu'on ne verra pas un lanceur de disque. Hein. Du côté d'Ascati, hein. Je le sens. On verra full tirailleur. Mais on verra pas de lanceur de disque. Et oui, ça c'est très important. Ascati l'a compris. Il faut absolument récupérer des reliques. C'est trop important. Alors là pour Xurius, je dirais juste... Bon, t'as 3 au gold. Mais de Ah non, je dis rien. T'as rajouté un camp de mineur ici. Mais un troisième camp de mineur, là, pourquoi pas. Why not, pour accentuer. Mais bon, on n'avait pas besoin d'autant d'or. Hein. On a 2400 d'or, c'est déjà beaucoup. Hein. On a combien de casernes côté... On en a 7. Hein. On a de quoi produire des halbardiers et on n'en produit plus. On n'en produit plus parce qu'on n'a pas de bois.
On a pris tellement de gold. On n'avait pas besoin de gold là pour gérer la situation. Et on fait des techs. On fait des techs douteuses côté Xarius. Hein. On fait Hussard. Hussard contre des chameaux. Ouais, mais Ascati quand même. Le temps de masser. En fait, t'es jamais censé les perdre, tes lanceurs de disques. Si t'as tes chameaux et lanceurs de disques, il suffit d'avoir juste 20 lanceurs de disques et c'est géré. Hein. Même une quinzaine, ça suffit. Donc, même si t'as un seul château. Hein. Parce que tirailleur. Ouais. Après, on est byzantin, on pourrait faire aussi des chameaux. Hein. C'est de la trash unit de chameaux. Hein. Chameau, ça pourrait contrer. Ouais, je sais pas trop. Ah, on a fait. Ok, on a fait Hussard pour contrer tirailleur. Ouais. Ah, c'est compliqué. On n'a pas le bon kit, les bonnes unités, je dirais. En fait, même juste Halbardier, là, dans cette situation, Halbardier, ça pouvait gérer, si t'avais la masse, les chameaux, ça pouvait gérer les tirailleurs. Là, s'il y en a beaucoup, c'est parce que t'as laissé masser. Mais t'avais déjà plus de casernes que lui. Et ensuite, quand t'as bien beaucoup de Halbardier, là, tu peux sortir les hussards. Mais là, de sortir les hussards quand il y a autant de chameaux, faut d'abord clean les chameaux avant de cleaner les tirailleurs. Eh oui. Est-ce que alors Grelac, est-ce que t'as analysé pourquoi tu n'as pas de pourquoi tu n'arrives pas à avoir de la macro là? Qu'est-ce qui se passe à ton avis de tout côté? Grelac, si tu devais t'auto-analyser. Qu'est-ce qui fait que là tu perds la game alors que tu l'avais en main? Tu penses que c'est quoi le souci? On a 75 villageois pour 105 côté Ascati. Et en plus de ça, hein, tu fais Hussard. Bon, tu fais Hussard du coup. Alors que ça coûte de la bouffe que tu n'as pas. Ah, ça y est! Ouah! Ça y est, il y a un nouveau président côté Xarius. Un président qui a décidé nous ferons des fermes. Et les fermes fuient, les gars. Ça y est, on va voir l'apparition de beaucoup de fermes. On va récupérer les reliques côté Ascati. Hein. On a combien de fermes là? On en a 30. 34. Ah là ça commence à ressembler à un play de gamme. On a compris que du coup, côté Xarius, on avait besoin de bouffe. Hein. Oh les gars, attendez les gars, stop. 5 secondes les gars. Je viens de voir quelque chose qui est terrible. Pas d'harnais à cheval. Première up du bois. Aussi pareil de ce côté. Une seule up du bois. On a fait juste harnais à cheval. Pas de brouette. Ah par contre côté Xarius on a fait les deux charrettes. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ah je peux comprendre. Mes connaissances de Sif c'est terrible. Je peux comprendre Grelac. Hein. Encore une fois c'est pas de la moquerie. C'est pas du jugement. C'est juste voilà. C'est pour prendre conscience. Mais je pense que, vu le nombre de fois que j'ai répété le 6 de ferme, je pense que, à force, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais à force de l'entendre, bah du coup, ça sera assimilé en mode, ah oui putain, c'est vrai, il faut que j'en mette que 6 à la bouffe, là je peux pas faire le deuxième TC. Et là, tu vois, là, t'as une économie qui est beaucoup plus strong. Là, tout de suite, la bouffe, ça vient. Hein. 39 à la bouffe, ça vient. Ouais, je comprends. Hein. C'est la panique, hein, je comprends. Là, c'est terrible quand on n'arrive pas à trouver le combo pour gagner. Et en plus de ça, on a Halbardier, on comprend pas pourquoi on gagne pas contre les chameaux. C'est assez frustrant. Ascati qui commence à avoir une défense économique énorme avec contre Xarius. Hein. Et oui, et on arrête. Ascati, t'as raison. Hein. Il y a aussi la fatigue. Vous avez fait votre game à partir de 8 heures. Le temps de conclure. C'est long. En plus, vous faites une map fermée, donc c'est long. Là, on a pratiquement 1 heure de jeu. Donc c'est déjà tapé 2 heures de jeu auparavant. C'est épuisant. C'est très épuisant. Ouais, je comprends. Je comprends, Grelac. En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut pas vous retirer à vous deux. C'est que vous êtes tous deux des joueurs avec du mental.
T'as eu à un moment donné Xarius l'ascendant, t'as détruit beaucoup de châteaux. Ascati ne s'est pas laissé démonter. Il a su être force de proposition. Tu subis une énorme pression, mais quand je dis une énorme, c'est t'as tout perdu là. Et là, tu essaies de te renouveler, tu essaies de trouver des solutions. Donc, il y a quand même de l'activité, t'as de la réflexion, c'est ce qu'il faut. Avec la fatigue, je le rappelle, c'est pas facile à gérer. Donc, en tous les cas, vous êtes tous les deux joueurs avec du mental. C'est très beau pour le spectacle. Et encore une fois, c'est 1-1. On veut pas perdre de la troisième game. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Grelac, si t'as fait des choses que t'étais pas capable et que tu t'es surpassé, franchement, tu peux être très fier de toi. Hein. Vraiment. Parce que t'as quand même su, malgré la difficulté de ton féo début château, t'as quand même su être très pertinent sur l'âge impérial et t'as été très 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 puissant. T'as eu un très bon push. Hein. C'était un sans faute pratiquement à ce moment-là. Et la différence de score, elle est pas si colossale. Hein. On comprend pourquoi Xarius ne give up pas. Mais bon, côté Gurjaras, on a toutes les reliques. On a nos moutons qui... Ah non! Oh non! Oh! Ces petits moutons qui ne sont plus dans un moulin. Ils ont perdu leur petite maison. Ah là là, terrible. On n'a pas refait de moulin. Alors qu'il y en avait un pas très loin, il me semble. Ici, là, ça aurait pu être là-dedans. Aïe, 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 aïe. J'ai mal au cœur. Aïe, aïe, aïe. Mais moi je suis convaincu d'un truc, quand on a pris la sauce, Grelac, quand on prend une grosse sauce et qu'on s'est donné à fond, on n'en tire que des leçons. Donc cette game, quelque part, elle t'a permis, voilà, là c'est le GG, c'est normal, hein, tu sens que tu te fais surpasser. Mais en tout cas, tu vas en retenir, enfin, c'est en ayant été traumatisé comment dire, qu'on progresse. On a subi tellement une game atroce que du coup ça nous remet en question perpétuellement. C'est jamais appréciable de toute façon de se faire bodybag, et je trouve que dans toutes vos games, ça n'a jamais été bodybag. On était entre 1100 et 1200 d'élo. En tout cas, encore une fois, gros GG à Ascati, hein, c'était pas facile. Il a subi une énorme pression. Hop là, hop. Il a subi une énorme pression début impérial et il a su se renouveler, faire une force de proposition, masser un peu d'armée. Franchement, bravo à vous deux les gars. Hein. C'était pas simple. Donc, encore une fois, bravo à ces joueurs-là. C'était pas simple. Le match-up n'était pas si évident que ça parce que Gurjaras a des bonnes propositions contre un Byzantin. Vous vous êtes donné à fond. C'était beau. C'était un beau spectacle. Les games ont duré 1 heure. Ça n'a jamais été si évident que ça pour l'un ou pour l'autre dans chacune des situations. Il y a eu des remontadas. Donc beaucoup de mental, beaucoup de sang-froid de la part des deux joueurs. Euh, on a vu des plays différents, on a vu des plays agressifs, on a vu des plays hybrides, je crois. Au début, où le coup, c'était une map un peu hybride, bon, on n'a pas vu de bateau. On a vu des plays fermés, des plays ouverts. Non, franchement, c'était sympa à cast. Donc, encore une fois, bravo à ces deux gars-là. Merci du coup, attendez, je ne vais pas écorcher son pseudo. Je veux être sûr de moi. À Yokali, pardon, pour m'avoir aidé à co-caster au début de game. Je vous remercie à vous, les follow, enfin ceux qui sont follow et ceux qui sont juste viewers. Hein. Vous pouvez follow la chaîne, c'est un soutien, c'est le petit soutien de la chaîne, ce qui permet de me motiver à caster encore et à continuer les games. Je trouve qu'en castant, même plus tard, les games elles seront castées du coup sur YouTube et ça vous permet de revoir un petit peu votre gameplay pour plus tard savoir si vous avez step up ou pas, ça peut vous aider. Vous pouvez vous appuyer aussi des petits conseils qu'on vous a donnés durant la game, des petites règles. Moi, c'est pareil, à chaque fois que maintenant je fonctionne avec des règles, c'est pas pour genre être le maître ou je sais pas quoi, c'est juste que ça m'aide psychologiquement à être dans une game à gérer des choses que je ne sais pas gérer. Par exemple, j'ai une règle très simple, c'est ok, je suis sous pression est égal faire du péon, d'accord. Donc quand on fait du péon, quand on subit la pression, on oublie de faire des péons, pouf, ok, je pense à faire du péon, etc. Et en fait, à force, ça devient des automatismes. Donc voilà. Que dire de plus je pense qu'on a déjà pas mal papoté. Hein. Moi, je suis assez fatigué, je vous l'avoue. Euh, je vais vous laisser là-dessus. On va peut-être aller raid Judy, parce qu'il a 4 viewers. Donc c'est cool si vous pouvez... Ouais, il y a beaucoup de ressources en général. C'est cool si vous pouvez rester pour le raid. Et puis n'hésitez pas à suivre Yokalai, hein, je le rappelle. Euh, Merci à vous tous d'avoir suivi le live. Et puis à très bientôt. Je vais réorganiser des casts.
et je vais continuer à vous suivre, les joueurs. Donc, les conseils que je vous ai donnés, j'espère les voir appliqués. Ça peut être sympa, même les conseils de Yokali. On va continuer de vous suivre, en tout cas. Sur la division bronze, j'ai prévu de suivre toutes les games de la division bronze. Donc, on verra par la suite si ça a progressé ou pas. Donc, bonne continuation à vous. Et puis, à très, très, très bientôt. Ciao, ciao.